libère l'Afrique. Vaillant peuple d'Afrique, vaillant peuple de Guinée, on se retrouve en ce début de semaine. Voilà, nous allons continuer, Inch'Allah, sur cette lancée-là, parce que ça n'est trop. Et quand c'est trop, c'est trop. Rien ni personne, par la force divine, ne pourra, Inch'Allah, arrêter cette machine qui fait, avec tous les moyens à disposition de cette énergie-là, pour faire arrêter cette injustice-là qui prévaut dans notre pays. Donc je vais bien, vous venez vous partager le live. Aujourd'hui, on va aller dîner dans le palais Mohamed V. Aujourd'hui, cette vidéo-là, en tout cas, vous allez connaître la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le parquet général s'est déchargé, s'est dédouané de l'arrestation de nos frères. Donc, ces combattants pro-démocratiques qui ont été injustement arrêtés, kidnappés, conduits à des lieux tenus secrets jusqu'à aujourd'hui, et que Dieu a montré sa force pour que le peuple de Guinée puisse voir lumière sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Sinon, le frère Mohamed Lamine, Mohamed Sissé, aujourd'hui, il ne serait pas en vie. Ça, c'est un signe que nous, vaillants peuple de Guinée, nous allons gagner ce combat. C'est un signe que le peuple de Guinée, Dieu ne nous a pas abandonnés, il nous a seulement mis à l'épreuve qu'une fois que nous allons sortir de cette tyrannie de Mamadi Doumbouya, de voir le futur et de bien choisir les chefs que nous allons, oui, mettre à la tête de nos États, de notre État. Alors, peuple de Guinée, j'aimerais d'entrée de jeu, aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos. Et d'abord, j'aimerais que vous sachiez que la position qu'on a prise concernant les familles de ces dignitaires est une position normale et légale. Donc, il ne faut jamais, je dis bien, il ne faut jamais se laisser divertir pour aller vaguer à des conneries de merde, des drogués. Est-ce que vous comprenez? L'essentiel, il n'y a pas quelque chose de plus essentiel que la vie. La vie. Il n'y a pas quelque chose de plus essentiel. Donc, n'allez pas vous attarder sur des trucs de drogués, des alcooliques pour venir divertir la galerie. Ils ont mis beaucoup de stratégies en place. Il y a même des spédos qui se disent activistes, blogueurs et autres qui vont sortir sur les réseaux, parler patati patata, mais ça ne vaut pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie et c'est la vie de nos camarades. Rien ni personne ne doit réussir à nous manipuler. Vous comprenez? Donc, suite à la sortie du jeune Mohamed Sissé, aujourd'hui, nous allons monter au ciel pour montrer tout ce que Mamadi nous cache. Et vous allez taguer, vous allez continuer à partager cette vidéo au maximum pour que le parquet puisse aller fouiller dans ces zones-là si nos frères ne sont pas là-bas. En tout cas, nous allons vous montrer ça. Donc je vais vous montrer, bonsoir, bienvenue, merci de partager. Rien ni personne ne pourra nous divertir sur ça. D'abord, on écoute ça. Selon le porte-parole, pour protester contre les multiples violations des droits de l'homme et des arrestations jugées arbitraires par le pouvoir militaire en place. Les explications avec Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Ces avocats dénoncent ce qu'ils qualifient d'arrestation illégale et arbitraire des citoyens guinéens, mais aussi protestent contre la détention de Omar Silla, alias Foni Kemangué et Mamadou Biloba.
2 leaders de la société civile arrêtés depuis plus d'une semaine. Selon le barreau, ces 2 responsables du Front national pour la défense de la Constitution sont détenus à un lieu tenu secret sans avoir accès à leurs avocats. Les citoyens sont victimes d'arrestations et de détentions extrajudiciaires par des agents encagoulés sans convocation préalable qui ne sont munis d'aucun mandat de justice. À compter de ces jours, nous observons un boycott total de toutes les audiences et sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Justice, pour le moment, n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Ces avocats comptent se constituer partie civile pour porter plainte contre X pour des faits, je cite, de séquestration, enlèvement, torture, des infractions qui, selon le barreau, constituent des crimes contre l'humanité. Merci de partager. Merci au barreau de Guinée. On observe la situation. Au fait, j'ai remis la vidéo, j'ai remis voilà, cette sortie du porte-parole du barreau de Guinée pour que voilà, vous puissiez savoir que voilà, cette position a été prise par nos magistrats. Voilà. Donc, on continue. On va écouter d'abord Mohamed Sissé, s'il vous plaît. La gendarmerie. Et Founiké, on l'avait mis ici dans notre pick-up. On m'a mis sous le banc en fer. Nous n'avons pas tardé, nous avons envoyé à la gendarmerie de Hamdallah. Lorsqu'on quittait Commandaya, lorsqu'on est arrêté chez le coordinateur, au moment qu'on venait à Commandaya, à Hamdallah rond-point, il y avait 3 autres blindés qui étaient postés là et des militaires qui étaient au rond-point. Ils ont utilisé les gendarmes pour nous faire sortir du domicile, mais l'opération était dirigée par les forces spéciales. Arrivé à la gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie de Hamdallah, ils nous ont fait rentrer ici dans la grande cour. Le commandant de la gendarmerie, il avait un gros ventre comme ça, grand. Il avait ordonné à ces hommes de mettre les cylindres dans les violons. Mais sur ce coup, le chef des opérations de l'équipe des forces spéciales qui était venu sur le terrain ce jour-là avait dit non, il avait répliqué, dit non, les colis-là nous appartiennent. Il dit, les colis-là nous appartiennent. C'est sur ces instructions qu'ils nous ont fait sortir ici de la gendarmerie. Nous n'avons pas fait même 2 minutes ici dans la cour ici de la gendarmerie. Ils nous ont fait sortir. Ils nous ont mis maintenant ici dans les blindés. Le commandant, je ne retiens pas son nom, mais il était un homme grand de taille. Bon, il était ici presque les membres qui n'étaient pas cagoulés. Parce que ici, le reste des éléments, ils étaient tous encagoulés. Il était grand de taille. Il n'est pas barbu. C'est sur ces ordres qu'ils nous ont fait monter dans les blindés. Moi et Bilou, on était ici dans les blindés. Founiké était dans notre blindé. On était assis entre 2 militaires. L'un était à ma gauche et le second était à droite de Bilou. Donc, sur le coup, dans le blindé, les militaires qui étaient assis à nos à côté disaient: vous, depuis le 5 septembre, vous étiez en prison. Nous sommes venus, nous vous avons libérés. Vous continuez encore à pagailler. Vous voulez inciter le peuple contre le régime. Il a dit, mais vous allez regretter tout ça. Attendez seulement, arrivez là-bas, nous allons arracher toutes vos dents. Le commandant demandait de se présenter. Bilo ne s'est pas présenté. Moi, je me suis présenté. Sur le coup, on nous giflait. Il nous donnait ici des coups de coude. Donc on nous donne des coups de coude, on partait ici, on cognait sur nos têtes contre les barres de fer de derrière. Donc on avait assez de mal, on nous giflait, on nous tapait un peu partout et en plein visage. Ils ont demandé qui vous finance. Personne n'a répondu. Comme nous sommes restés mieux, ils ont continué à nous frapper. Après, ils nous ont dit de courber les têtes pour ne pas savoir ici notre destination. Sur le cas, Bill avait essayé de me sauver. Il dit, laissez ce jeune, il ne fait pas partie. Le militaire qui était à gauche de moi, il me disait, ta gueule, nous avons des informations sur vous tous. Nous connaissons tous vos membres et tous vos collaborateurs. Il a même tapé encore ici en plein visage. Nous sommes restés comme ça, on a bougé. Parce que nous, on avait la tête courbée. On ne savait pas où on allait. Mais lorsque nous sommes arrivés à destination,
nous avons su que c'était le palais Mohamed V à la présidence. C'est une courte vidéo où j'ai un peu coupé maintenant, où il a parlé de torture, où on les a conduits sur l'île de Kassala. Hein? J'aimerais vous montrer une vidéo ici de quelques secondes, le jour qu'il a été relâché, pour dire qu'il a été vraiment torturé. Voici ça. Parce qu'on montre ça parce que on ne voulait même pas montrer ça, parce que le parquet ne bouge pas. On montre ça parce que le parquet ne bouge pas. Vous voyez? Oui, il a été vraiment chanceux. C'est le jour qu'il a été libéré. C'est le jour qu'il a été libéré et il a fallu, il était entre la vie et la mort, hein. Il a fallu des interventions, beaucoup d'interventions. Voilà, beaucoup d'interventions. Attendez, je vais vous montrer d'autres vidéos aussi. C'est ça la Guinée aujourd'hui sous le règne de Mamadi Doumbouya. C'est ça la Guinée sous le règne de Mamadi Doumbouya. Voilà. Comme le parquet ne veut rien faire, nous allons travailler à leur place. Regardez ça. Comment on peut faire ça à un être humain? Hein? Regardez. Hein? Regardez. Quand il a été relâché là, il a fallu que les gens le font ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. On ne voulait pas montrer ça. On ne voulait pas montrer ça parce que voilà, il y a des gens ici, voilà, qui ne sont pas en sécurité. Vous comprenez? Regardez ça. Voilà, regardez ça. Ça, c'est le jour que Cissé a été relâché, quand on l'a récupéré. Regardez ça. Regardez ça. Maintenant, nous, on est en train de dénoncer tout ça. On est en train de faire tout ça. Les gens veulent maintenant qu'on se taise, qu'on dise que non, il ne faut pas faire ceci. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, les assassinats, les kidnappings, les découpages, c'est-à-dire les assassinats barbares, sectionner les gens, hein? Si vous savez ce qu'eux ils sont en train de faire, ils t'attachent. Il y a un attachement là-bas qu'on appelle attache chinois. S'ils t'attachent à ça, ta tête là, c'est-à-dire ça, ton pied en haut, ta main collée à ton pied là-bas. Après, ils vont faire entrer un bois là-bas et puis tu vas être croché en haut comme ça et puis ta tête va être comme ça. Tu vas rouler comme ça. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Sadiba. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Sadiba et ils ont fait avec beaucoup de nos militaires. Ces militaires-là sont où? Il est où Sékou Kondé? Sékou Kondé est où? Il est où? Élément du Bata, lui, il est où? Depuis septembre 2023, sa famille n'a aucune nouvelle de lui. Il est où? Ils sont nombreux, beaucoup comme ça. On va les publier chaque jour. Si ça va déplaire, ça va déplaire. Mais tout le monde a droit à la vie. C'est Dieu qui nous a créés, il nous a fait sortir sur cette terre. Ce n'est pas à un être humain de décider de la fin de vie de son prochain. Jamais. Maintenant, je vous envoie dans une immersion totale. Attachez vos ceintures, car nous allons monter au ciel. Nous allons voir la prison de Fotoba, vue du ciel, et les magistrats vont se lever pour aller fouiller s'il n'y a personne là-bas. Et nous allons partir aussi à Kassa. Nous allons partir aussi à Sorokoni. Nous allons partir à Kalako, dans l'enceinte du camp, je dis bien, du camp des forces spéciales à Forêt-Caria. Attachez bien vos ceintures, on monte au ciel. Partagez partout.
partagez. Partagez partout. Ça, c'est Photoba d'abord. Ça, c'est Photoba. Oh. Ça, c'est Photoba. Ça, c'est Photoba. Maintenant, c'est un côté de l'île. Faïbrem Tongo, je suis en train de travailler. Faïbrem Tongo. Faïbrem Tongo, je suis en train de travailler. Ça, c'est le côté non habité de Photoba. C'est le côté non habité de Photoba. Ça veut dire, je montre ça, ce n'est pas une grande île. Ce n'est pas une île comme ça qui est grande. C'est le côté non habité. Maintenant, on va partir vers le côté habité. Voilà. Partagez, partagez. Ça, c'est le côté habité. Ce n'est pas une île qui est tellement habitée. Il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Voilà. Cette île-là a été utilisée par les Français dans les temps passés pour faire le mal au peuple africain. Voilà. Maintenant, vous voyez, on vient vers la prison. La prison est très éloignée des habitations. Voici la prison de Photoba. Merci de partager. Ils sont en train de signaler. Merci de partager. Ils sont en train de signaler. C'est là que Mamadi est en train de massacrer nos frères. Loin des yeux de la population, loin des yeux de la communauté internationale, sans aucune preuve. Parce que cet endroit-là, quand tu envoies une personne ici, tu le tues, c'est facile de faire disparaître le corps. Voici la prison de Photoba. Voici la prison de Photoba. Voilà, vue du ciel. Vous voyez, aux alentours, il n'y a aucune habitation. Il n'y a aucune habitation. Ce n'est pas la seule prison. Il y a Kindia, où ils envoient des gens. Il y a Sorokoni, où ils envoient les gens. Il y a Kalako, où ils envoient des gens dans leur base. Nous allons monter au ciel et nous allons montrer ça à la communauté internationale, au parquet général, ces endroits-là, en tout cas, de partir rendre visite s'il n'y a personne détenu dans ces lieux-là. Voilà. Parce que nous sommes en train de rechercher nos frères. C'est ça, peuple de Guinée. Voici la partie où ils débarquent. Si vous avez suivi toute l'intervention de Mohamed Sissé, là, il a dit qu'ils ont marché sur un pont en fer. Voici le pont en fer là-bas, sur l'allée là, l'allée du débarcadère. Attendez, ça va, je vais faire retourner, voilà. Voilà, je vais faire retourner, voici le pont en fer. C'est-à-dire, ce pont en fer là, c'est ce côté-là que eux ils viennent accoster avec leur Zodiac. Ils viennent nuitamment ici débarquer nos frères kidnappés, enlevés. Ils les font monter sur cette allée-là, hein, direction la prison. Vous voyez l'allée, vous voyez tous ces arbres-là. Voilà, regardez, c'est la prison qui est là à côté. Hein? Merci de partager, ils sont en train de signaler. Ils sont tous là, les éléments des forces spéciales, Jordan, tout le monde, les membres du CNRD. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on a commencé là, nous, on ne va pas tuer vos familles. Nous ne sommes pas des criminels, on n'est pas des assassins. Nous avons seulement dit qu'on va dénoncer vos familles qui ont demandé l'asile en Europe, que voilà, ce ne sont pas des personnes qui méritent d'avoir l'asile. Aussi simple que ça. Donc, nous ne sommes pas des assassins, nous ne sommes pas des criminels et nous allons nous comporter légalement envers vous.
Voilà, voici la prison. Regardez aux alentours, regardez. Voilà, on monte au ciel, il n'y a aucune habitation proche. Maintenant, on va partir vers mon médecin. On va quitter là. Voici la distance entre Fotoba et Kassa. Kassa, c'est 2 endroits. On dépasse Kassa d'abord, on va venir à Conakry. Vous voyez, Conakry est là. Et le point jaune-blanc là-bas, ça c'est la prison de Mamadi. Voilà. C'est la prison de Mamadi à Fotoba. Point jaune-blanc au fond. Vous avez vu, c'est écrit là-bas Fotoba. Vous avez vu, c'est écrit ici Conakry. Maintenant, on va zoomer, on va venir là, jusqu'à Boulbiné, jusqu'au palais mon médecin. Voilà. Vous partagez s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, vous partagez. Vous partagez. Donc, on va venir, vous allez voir, voilà, le palais mon médecin aussi, et les embarcadères du port de Boulbiné, voilà, vous voyez déjà le palais mon médecin qui est là. On va descendre, on est à 8600 et quelques pieds, on va descendre encore, voilà. Vous voyez, c'est écrit palais présidentiel de la transition. Maintenant, vous voyez, il y a... Je vais mettre pause. Vous voyez, il y a plusieurs embarcations ici. Cette zone-là a été, voilà, dégagée et refait. À droite, vous voyez ces barques qui sont là. Ce sont les barques des pêcheurs normales, tout. Mais là où le chiffre 8, là où il y a le chiffre 8 là, vous voyez un allée d'embarcation spéciale. Maintenant, derrière, là où il y a le cercle, c'est-à-dire derrière le chiffre 8742,05 mètres, il y a un cercle. Maintenant, cette zone-là, cette ruelle-là, qui conduisait au restaurant à l'époque Obama, cette ruelle-là a été dégagée. C'est-à-dire le tyran, il a dégagé ce côté-là. Tous les assassinats, tous les trucs qui vont se passer, ça se passe dans le palais. Ils ont un endroit spécial, service de renseignement guinéen, voilà, où ils torturent les gens. Donc, pour empêcher que, voilà, c'est un bunker déjà, le bruit ne sort pas, mais pour empêcher que la population puisse s'apercevoir de quoi que ce soit, ils ont barré toute cette ruelle-là. Tout ça là, c'est barré. Tout ça là, il n'y a aucune voiture qui passe par là. Voilà, si vous pouvez constater, regardez vers la ville là-bas, montez un peu en haut, là où c'est écrit primature, ministère de l'économie et des finances, là, vous allez remarquer qu'il y a des petits véhicules qui sont là-bas. Mais sur cette allée-là, sur cette ruelle, il n'y a aucune voiture, aucune circulation. Voilà, c'est ça. Et il y a son héliport qui est là, tout. C'est à partir de là, parce que pourquoi? C'est à partir de mon médecin, attendez, à partir de mon médecin, je vais zoomer encore. Comprenez bien la chose. Je vais zoomer, on va continuer. La partie, elle est très importante. Quand vous avez écouté mon maître Cissé tout de suite là, il a dit, ils les ont envoyés à mon médecin. Donc, à partir de mon médecin, ils vont les bander les yeux, ils vont marcher, et puis ils vont monter à bord d'un Zodiac. Donc, cette partie-là, je vais agrandir. Cette partie-là, une fois qu'ils étaient dans le palais, c'est-à-dire on les a amenés dans le palais, et là, à partir du palais, ils ont marché pour venir derrière, pour venir derrière jusqu'à embarquer
pour venir sur l'île. On va retourner sur l'île. On va retourner sur l'île. Voilà, on va retourner sur l'île. Vous voyez la distance entre, voilà, eux et l'île. C'est à quelques vingtaines de minutes. Donc, le jeune a dit qu'ils ont roulé à quelques vingtaines de minutes. Vingtaine à trentaine de minutes. Et là, la prison est là. Vous voyez? Donc, au parquet général de demander à celui qui habite au palais Mohamed V, illégalement, de venir rendre visite à ce lieu-là, si réellement ce n'est pas une prison utilisée, si réellement des personnes prises en otage, parce que cette prison aujourd'hui n'est pas reconnue comme une prison de l'État guinéen, c'est-à-dire ce n'est pas enregistré. Nous, les prisons qu'on connaît, c'est les prisons de la maison centrale, les prisons civiles de Kindia et autres. Mais la prison, cette prison-là que Bamadi a pris spécialement pour faire son business, tuer des gens, ce n'est pas une prison qui est reconnue par les autorités. Maintenant, je vous montre encore ceci. Ça, la prison en vidéo. 1905 par les Français. Le pénitencier de Fotoba est... Vous voyez, ça, c'est la cour de la prison. Vous voyez, à gauche, il y a un petit truc là, comme case en tôle, voilà, un peu rouge, voilà, rouge bordeaux là. Maintenant, je vais encore montrer la prison vue du ciel. C'est-à-dire, pour que ça dise que réellement, il s'agit de cet endroit-là. Vous comprenez? Donc, je vais vous montrer la photo de la prison vue du ciel. Vous allez remarquer que c'est le même endroit. Voilà. Voici la photo ici, vue du ciel. Voilà. Vous allez remarquer que ce petit case-là, rouge-là, est au milieu de la prison. Voilà. Vous voyez cette case au milieu, elle est là sur la vidéo, et les autres coins de la prison, les tôles sont en couleur rouge bordeaux. On continue. Hein? Merci de partager, ils sont là. On va démasquer en soi le tyran. Un des symboles et témoin de l'histoire douloureuse des peuples noirs. Il était par excellence le lieu où les rêves étaient brisés, les rêves de résistants africains contre le colonialisme. Aboubakar Kamara est celui qui veille sur ce patrimoine africain. Il ne se rappelle pas de la dernière visite d'un touriste. Les anciens nous disent que ce pénitencier a d'abord reçu 350 résistants africains venus des différents horizons du continent, avant d'être suivis par plusieurs vagues de résistants prisonniers. 350 personnes. Quelques parties de la clôture du pénitencier avaient cédé face à l'usure du temps avant d'être rénovées grâce à l'implication personnelle de l'ancien gouverneur de Conakry, Maturé Bangoura. C'est le même endroit. Tout était détruit. C'est le général Mathurin qui a tout reconstruit avant de nous prendre en charge au gouvernorat de la ville de Conakry. C'est dans cette cellule que Waliou de Gomba, un des résistants venus de l'Afrique centrale, et son muezzin ont rendu. Vous voyez comment est... Voilà. Regardez comment est la cellule. Même son pire animal, hein, qui est animé de rage chaque jour là, tu ne vas pas le mettre dans cet endroit-là. Regardez comment la cellule-là est. Regardez, hein, regardez. Comment est cette cellule-là?
hein, où ils ont massacré les résistants africains, plus de 350 résistants africains, c'est là que Mamadi, lui, il est en train d'utiliser aujourd'hui pour massacrer son propre peuple à cause du pouvoir. À cause du pouvoir. Mais c'est incroyable, mais vrai. À cause du pouvoir, tu viens tromper le peuple, tromper tout le peuple africain, donner de faux espoirs. Et là, pour faire assévir ton règne, tu ne fais que massacrer des gens. Et puis on dénonce ça. Les gens disent que non, non, il ne faut pas dire ça. On continue. Dulam, un ancien leader de la résistance africaine dont le parcours est enseigné dans les établissements d'enseignement public d'Afrique centrale et son muezzin ont rendu l'âme. C'est dans cette cellule que Waliou de Gomba, un des résistants venus de l'Afrique centrale, et son muezzin ont rendu l'âme. Un ancien leader de la résistance africaine dont le parcours est enseigné dans les établissements d'enseignement public et privé. C'est ici que le Wali de Gomba a rendu l'âme. Lui et son muezzin ont été tous enterrés ici en Guinée. Pour attirer plus de visiteurs sur ce site touristique, les gardes demandent une attention des autorités de transition, cela pour terminer ce que Mathurin a commencé. Merci beaucoup. Voilà, on va continuer à taper ça. Vous aussi, vous pouvez le faire. Ce n'est même pas compliqué, ce n'est pas magique. Voilà, parce qu'on est sur cette terre-là, on pense qu'on est comme ça. Non, non, voilà. Vous téléchargez l'application Google Earth. Google Earth, vous comprenez? Il y a des versions plus cool qui vont même, voilà, sortir des vidéos, des endroits. Voilà. Ce Google Earth-là, il vous suffit de taper île de Fotoba, île de Kassa, Soronkoni, Kankan, partout. Ça vous fait sortir tous les endroits. À chaque moment, il y a des satellites qui font le tour de notre orbite, qui prennent des photos et vidéos. C'est comme la dernière fois où les satellites de Starlink avaient fait le tour là. Donc, à chaque fois, ils font le mise à jour de tous les endroits. Actuellement, il y aurait même des vidéos de ces endroits-là. Comme eux, ils aiment prendre des vidéos de leur torture, Inch'Allah, le moment viendra. Donc, le live a été un peu long. Voici la prison. Nous allons revenir dans un prochain live, monter au ciel sur Soronkoni, monter au ciel sur la prison de Kidia, monter au ciel, oui, la base des forces spéciales, Kalako et surtout Horizon au palais du peuple. C'était votre frère Kingaji 224, Toutoufo. On continue de mettre le turbo car la vie humaine n'a pas de prix. Vous arrêtez d'assassiner les gens, on part aux élections, tu quittes notre pays, le peuple choisit son dirigeant. Où est le mal à ça? Aujourd'hui, personne n'est en sécurité dans ce pays. Aujourd'hui, les gens sont en train de fuir ce pays. Je vous apprends, beaucoup de ministres veulent démissionner. Et je vais vous donner une exclusivité ici. Le Premier ministre Baouri, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il faut le laisser sortir du pays. Parce que les Gomo étaient là, ils voyageaient et partaient ailleurs. Alors, Jordan a reçu des informations que Baouri veut démissionner. C'est pourquoi Baouri ne sort plus en dehors de la Guinée. Vrai ou faux, en tout cas, il faut le laisser sortir de la Guinée, on verra. Tout le gouvernement veut jeter l'éponge. Tout le gouvernement. C'est pourquoi d'ailleurs on fait sortir, beaucoup ont fait sortir leurs membres de famille. Pour ne pas prendre assez de temps, nous allons revenir sur Soronkoni, sur Horizon, sur Kalako et bien sûr la prison de Kindia. On se retrouve, l'homme reste sous la protection divine. Ne vous inquiétez pas, les trucs mystiques là, ça va pas rentrer. Nous, je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu, je suis sincère, je suis honnête envers ce peuple. Rien ni personne ne pourra réussir
à faire vaincre Allah. Tous les jours, ils essayent de me tuer mystiquement. Tous les jours, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus m'avoir. Ils savent qu'ils ne peuvent plus m'avoir, donc il faut le tuer mystiquement. Donc depuis qu'on a commencé à faire d'identifier, de dénoncer leurs familles qui ne sont pas réellement des réfugiés, ils ont encore activé des trucs mystiques sur moi. Mais à Moussouma, il faut y être torodi. Nous ayata le kursi nara. Si tu es sorcière ou sorcier, si tu viens moi chez moi, ça, ayata le kursi, ça te tue. Ça te tue. Ce n'est pas des talismans. Lasma miramara di. Karamogo enere sama mire manaki. E magara. E magaringarin siya didi neki. Non, non, ce n'est pas ça di. Et nous fantangouin. E faramane. Ayata le kursi. E faramane. Si tu es sorcier ou si tu es sorcière, si tu es féticheur ou tu es quoi, si tu viens moi chez moi, une fois que je t'attrape, Ayatal Kursi t'attrape. Ce n'est pas moi-même qui t'attrape. Si Ayatal Kursi t'attrape, il farabane. Et ton siragata, 1.1000 tiré. Ayon, n'tanan qui logo. Amato, enagam birin katama. Ibara serre fale, ibara fi fala obédera bon.